Mesdames et messieurs, bonjour. Jassim Abdeltef, chef exécutif Hôtel Odyssey Center. Heureux de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle expérience, une nouvelle dégustation. Aujourd'hui, je vous présente une recette classique, le poulpe à la gaëlle. Mais on va le faire autrement. À tout de suite. Pour notre recette, on a besoin du poulpe. Vous voyez le poulpe? On garde dans les tentacules, on garde ces petites venteuses. C'est joliment pour la présentation, c'est très joli, il faut le garder. Et après, ça ramène un petit côté croquant, c'est très important. Vous les gardez à l'heure de cuisson. Et il y a une astuce aussi. Vous savez, chez vous, quand vous faites le poulpe, vous pouvez le faire pendant 1 heure, ça reste tout le temps dur. Et il y a une astuce pour que le poulpe soit tendre. C'est que, avant de le cuire, quand c'est cru, vous prenez le dos d'un couteau et vous lui cassez la tête. Comme ça, il faut vraiment le casser. Pourquoi? Parce que la poulpe, elle est composée que du muscle. Il n'y a que de la muscle. Et pour qu'il soit tendre à la cuisson, il faut qu'on casse ces muscles. Le fait qu'on les casse comme ça, qu'on les tape, vous allez voir après quand vous allez bien taper, mais vraiment, allez-y, hein, n'hésitez pas, tapez vraiment fort. Vous n'avez pas peur. Tapez fort pour casser le muscle. Vous allez voir que le muscle, il est plus tendre. Vous allez voir que vous gagnez beaucoup de temps dans la cuisson. Au lieu de le faire pendant 1 heure, vous le cuisez 1 demi-heure maximum. Même 1 demi-heure, c'est trop. Moi, ce que je fais, c'est que je le fais en sous vide et je le fais poché dans de l'eau ou sous vide ou je le fais cuire à la vapeur. À vous de voir. Ça, c'est pour le premier astuce. C'est pour le poulpe. Normalement, la poulpe à la gallega, on utilise de la pomme de terre coupée en cubes, coupée en rondelles. Aujourd'hui, moi, j'ai choisi de faire une purée de pommes de terre. Assaisonner avec. On assaisonne le poulpe avec du persil, de l'oignon, de l'huile d'olive, de jus de citron. Alors, à place de l'huile d'olive, on peut utiliser de l'huile d'argan. Première étape, on va assaisonner notre poulpe. Alors, juste pour info, ça c'est déjà cuit. Déjà passé dans de l'eau salée, ni plus ni moins. On va l'assaisonner. Huile d'olive, un peu de citron pour l'acidité, un petit peu d'oignon, un peu de persil, et là on va passer au purement l'assaisonnement, un peu de sel. Faites attention quand on sel, il faut faire attention qu'il y ait le jus de citron. Du poivre, poivre blanc, poivre noir, c'est vraiment ce que vous voulez. Un peu de piment d'Espelette. On peut rajouter à la fin, autant qu'on peut le mettre dans la marinade avant de le passer à la poêle. Une petite tête d'ail déjà écrasée. Et on va mélanger tout ça. Je peux vous dire, déjà comme ça, c'est appétissant. Ça donne envie, c'est très bon. Là, on repasse à la poêle, vous allez voir, c'est encore mieux. Un petit filet d'huile d'olive dans notre poêle, que ça colle pas. Une poêle bien chaude. Et on va poser nos têtes de poulpe pour la faire dorer un petit peu et les faire colorer et la faire un petit peu croustillant. Moi, j'aime bien. Là, on va passer au dressage de notre poulpe à la gallega. Alors, moi, j'ai décidé de le dresser avec un poche et une douille, juste pour l'originalité. Et on va, vous allez voir après une belle couleur. Poulpe à la gallega, le classique, dans quelque chose un petit peu nouveau. C'est juste que la pomme de terre normale, on l'a remplacée avec une purée de pommes de terre. Mesdames et messieurs, voilà le résultat. Poulpe à la gallega, une autre façon. J'espère que vous allez apprécier. Et encore une fois, si vous n'arrivez pas à le faire chez vous parce que vous êtes des feignants, venez le déguster à l'hôtel Odyssey. Et j'espère que vous ne serez pas des feignants, vous allez le faire chez vous, ça me ferait vraiment plaisir. Laissez-moi des commentaires. Si vous voulez autre chose de nouveau, ce sera vraiment un plaisir. Excellente dégustation et à la prochaine.